Une longue route s'ouvre à nous. Nous partons de Patna, qui est dans l'état du Bihar, pour aller vers Darjeeling. Je conduis une Maruti et je filme en même temps. Il paraît que c'est pas bien du tout, surtout quand on est dans le centre-ville de Patna. C'est toutefois faisable, vu que la vitesse s'élève péniblement à 20 km/h en centre-ville. Nous arrivons néanmoins à un passage à niveau. On est assez loin du train et ça dure longtemps, une bonne demi-heure. La route principale pour aller au Bengale est très défoncée et la moyenne horaire culmine à 15 km/h environ. C'est long, c'est très long, vu qu'entre-temps il y a du bétail, il y a des villages avec des fêtes. Mais nous arrivons bientôt à l'étape de Siliguri, car le soir approche. Le lendemain, changement de décor absolument total. Nous sommes en pays bouddhiste. Et les premiers contreforts de l'Himalaya se dressent devant nous. Pour le moment, il y a encore de la végétation tropicale, mais cela va très vite changer. Au fur et à mesure que notre Maruti s'élance sur les pentes himalayennes, la température se rafraîchit. Nous longeons une voie ferrée étroite. On nous dit que c'est le toy train, le train jouet. Bientôt, les plantations de thé succèdent à la végétation tropicale et aux bananiers. Ici, nous sommes totalement en zone bouddhiste. Et nous passons à côté de temples tibétains plus ou moins importants. Parfois très délabrés. Ici, les stupas s'appellent des chorten et il est important de passer à gauche des stupas, sinon, oh malheur. Le capitaine Haddock y a été pour ses frais. Un temple ou monastère bouddhiste un peu plus important se trouve du côté de Ghum. Darjeeling est bien sûr connu pour son thé réputé dans le monde entier, mais c'est une cité qui a été construite par les Anglais. Car la plupart des maisons sont bâties sur les plans de cottage. Et Darjeeling était aussi une garnison britannique à l'époque de Rudyard Kipling et de Baden-Powell. Darjeeling se trouve au Bengale occidental. Évidemment sur les contreforts de l'Himalaya, et l'altitude évolue entre 2000 et 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son nom vient de Dorje-ling, c'est du tibétain, qui veut dire jardin. Du foudre diamant, c'est le nom d'un monastère. Au XIXe siècle, lorsque l'Inde était sous domination anglaise, les Britanniques de Calcutta prenaient leur quartier à Darjeeling pour échapper évidemment aux fortes chaleurs. On peut y visiter le Dhiram Temple, qui est un temple tibétain avec des apports hindouistes. J'ajouterai que l'actrice Vivien Leigh, qui a joué dans Autant n'emporte le vent, est née à Darjeeling. On a une très belle vue sur le mont Kanchenjunga, qui était
considéré comme le point culminant du monde jusqu'en 1852. Il est déjà le point culminant de l'Inde, avec ses 8586 mètres d'altitude. On a aussi de très belles vues sur les jardins de thé, Tea Gardens. Le thé de Darjeeling a été développé par l'Empire britannique pour concurrencer le thé chinois et satisfaire ainsi à une demande coloniale locale. Il est, au XXIe siècle, un produit essentiellement d'export. Il doit sa renommée à la qualité de son thé, qui lui vient notamment de l'utilisation de théier sinensis, une rareté dans le monde du thé noir, et de l'action d'un insecte nuisible. Le Toy Train relie Siliguri à Darjeeling. La ligne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes toujours au Bengale oriental et nous nous apprêtons à quitter Darjeeling pour aller vers Kalimpong. La route serpente dans un panorama absolument sublime, une des plus belles forêts du monde aussi, des jardins avec même des daturas, des vues sur des sommets avoisinants. On passe également à côté de jolis monastères et on arrive à la rivière Tista qu'il faut traverser pour arriver à Kalimpong et au Sikkim.